le direct s'il vous plaît. Nous sommes à Rouen. Revoici donc à Rouen. Voici venu le temps des contes. Voici venu le temps des contes. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi comme je vous pardonne. C'est cela.
Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à cette veillée mortuaire, hein, comme ça, disons ça comme ça, cette veillée funéraire, voilà, du président de Acte et Agir, notre leader, monsieur Christian Penda Ekoka, qui nous a quittés en début du mois et qui a été inhumé aujourd'hui. Je dis déjà bonsoir à tous ceux que je vois en direct, Bruno Fotsa, Ansi Cynthia, Thibault Colby, j'ai dit bonsoir à Mirabel Christine, Trusil Ebredine, Piment Kamer. Partagez le direct, coucou, partagez ce direct, partagez cette veillée. J'avais annoncé mon départ pour Rouen. Vous savez que la chasserie n'a aucun passeport. Je n'ai pas un passeport ordinaire pour passer les ports et je n'ai non plus un passeport sanitaire. Donc, il a fallu contourner tous les postes de police pour arriver chez le docteur Boulanger, que j'ai rebaptisé ainsi le Nyama de King Bandi. Voilà, c'est l'armoire du Nyamaki Bandi qui a fui. Quand il m'a vu, il a fui parce qu'il a aussi lu l'annonce sur Facebook. Donc, quand il m'a vu, il a fui, il m'a laissé comme ça parce que je venais pour la tcham. Je ne venais plus discuter avec lui ni arranger quoi que ce soit. C'est l'armoire de Nyamawa King Bandi. Le Nyamawa King Bandi, le Tinda du King Bandi, le Tinda du rebelle. Oui, c'est là où je suis, Roha. Donc, comme je venais pour la tcham, il a partagé le direct, Vous voyez, j'ai attendu que le leader soit inhumé. Voilà, il fallait respecter sa mémoire. Il fallait respecter la mémoire du leader, Christian Penda Ekoka. Donc maintenant, nous allons répondre mot pour mot. Bonsoir à Emma Nembot. Nous allons répondre mot pour mot au docteur Boulanger, que j'ai rebaptisé Nyamawa King Bandi. Donc, on commence avec ces allucubrations, avec ces âneries, avec ces nigauderies. J'espère que... Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va suivre un peu ces bêtises. Dis que c'est nous. Ça fait un. Christ... Je ne sais pas si vous suivez. Des histoires à la véritable opposition. Nous lui avons répondu. Dans le cadre de ses problèmes personnels de santé, il est tombé malade, il est mort. On dit que c'est nous. Ça fait un. Christian Penda Ekoka a cherché des problèmes à l'opposition véritable. Il est sorti, il s'est attaqué à l'opposition véritable. On lui a répondu. Dans le cadre de sa vie privée, il souffrait de ses pathologies, il est tombé malade, il est mort. On dit que c'est nous. Vous voyez, non? Donc, voilà déjà, il y a deux personnes que le Seigneur a rappelées à lui. On veut tout faire pour nous les mettre à dos. Et on nous envoie d'autres. Bon, là vous êtes en train de conclure cette conférence, là vous êtes en train de suivre le professeur Boulanger dans ses bêtises, dans ses nigauderies. Bon, j'avais décidé de lui répondre, hein, mais j'ai attendu d'abord que le leader soit inhumé, d'où mon noir, oui, je suis en deuil, je continue à être dans le deuil. Donc, ce monsieur, c'est un filou, vous voyez, c'est un bandit, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect, qui n'a même pas de respect pour les morts. Après avoir fait une vidéo bêtise où il parlait des chrétiens kabbalistes, normalement, moi, à sa place, après le décès, l'annonce du décès, je serais resté tranquille jusqu'à ce qu'on inhume le concerné. Mais que non, il s'en fout. Il vient maintenant pour garder la face. Il vient faire ce direct là où il dit « Tel est mort pour ses problèmes de santé personnelle. Tel est mort pour ses problèmes de santé personnelle. On vient nous accuser. » Il parle au nom de qui quand il dit « nous » J'espère que quand il dit nous, il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de l'opposition véritable. Parce qu'il est en train de dire que ces gens-là se sont attaqués à l'opposition véritable. L'opposition véritable, c'est la chasserie. Parce que dans cette opposition, nous critiquons objectivement. Il ne faut pas confondre l'opposition véritable à une branche d'ethno-fascistes qui sont dans les dogmes, qui sont dans le culte des personnalités, à qui on ne doit rien dire, ou bien pour qui on ne doit rien dire pour ce qu'eux, ils ont choisi comme étant le leader de la lutte. Que nous reconnaissons aussi comme le leader. Mais dans cette lutte où nous voulons un Cameroun nouveau, il faut savoir dire la vérité à quelqu'un, quitte à blesser la personne. Tu ne peux pas venir prendre la parole et dire qu'il a attaqué l'opposition véritable. Moi, je suis de l'opposition véritable et je ne me suis senti en aucun cas attaqué par M. Christian Penda Ekoka. Je voulais dire ceci.
Moi, les opposaillons, les positionnants, les voltigeurs, ces individus inconsistants qu'on met sur notre chemin, moi, je ne vais vraiment consacrer une émission à l'un d'entre eux, éventuellement désormais, que s'il m'a présenté un... Bon, maintenant, pour parler des oppositionnaillons, des racailles d'opposants, il n'y a pas une prostituée politique comme toi sur le continent africain. Parce que s'il faut dire la vérité, ta prostitution politique a dépassé les bornes. Tu n'as pas été où? C'est toi qui flirtes avec tous les dictateurs. Tu es le chien des palais de dictateurs. C'est toi qui as été avec Compaoré. C'est toi qui avec Guillaume Soro, un rebelle qu'on a monté pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Un rebelle qu'on a monté pour amener un Burkinabé, venir enlever un enfant ivoirien, président démocratiquement élu au pouvoir. Donc s'il faut parler de prostituées politiques, s'il faut parler des opposants de petites semelles, s'il faut parler des opposants de petites valeurs, c'est toi. C'est toi qui vas au gré des flots. Tel le bateau Cameroun qui n'a plus de dirigeant. C'est toi qui montes et qui descends. Il a fallu juste qu'on te promette un petit poste de ministre pour que tu t'allies à Soro Guillaume, pour que tu supportes Soro Guillaume, allant dans tous les plateaux, ça et là, les intellectuels de ton espèce, les gens qui sont affamés du pouvoir, les gens qui sont des opportunistes pour aller enlever Gbagbo au pouvoir. Et une fois que Ouattara, n'ayant pas tenu à ses engagements, à ses promesses, tu t'es retourné, tu as demandé à Guillaume Soro de démissionner, de demander pardon au peuple ivoirien. Quand est-ce que toi, tu vas demander pardon au peuple africain pour avoir trahi Gbagbo, un panafricaniste comme Gbagbo? Aujourd'hui, subitement, tu te reconnais le panafricanisme, tu es partout, en Centrafrique, en Guinée, pour dire que non, les bases militaires ont fait ceci, les bases militaires ont fait cela. Mais lorsque tu étais derrière Ouattara, lorsque tu supportais Guillaume Soro, tu as encouragé le même OTAN à destituer un président démocratiquement élu. Le même OTAN a destitué Kadhafi. On va dire qu'il était dictateur, oui, parce qu'il n'y avait pas la démocratie dans son pays. Mais c'est quelqu'un qui mettait son peuple à l'aise. Donc s'il faut parler des torchons de l'opposition, s'il faut parler des positionnants, s'il faut parler des faux opposants, tu es le premier dans toute l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Partagez le direct, s'il vous plaît. Un certificat médical prouvant qu'il ne souffre pas d'une pathologie qui pourrait se précipiter entre-temps pour qu'on vienne m'accuser. On doit te présenter le certificat médical en tant que quoi? Mais il fallait laisser la philosophie, tu étudiais médecine. Et quand bien même tu aurais étudié la médecine, tu ne peux pas demander le certificat médical de quelqu'un qui n'est pas ton patient. Si quelqu'un est ton patient, ce sera à toi-même d'établir le certificat médical. Bon, comme il faut présenter maintenant les certificats médicaux, où est le tien? Mais commence d'abord par présenter son certificat médical. Parce que la manière dont tu es maigrichon là, tu n'as même jamais mis une culotte. Moi, un homme, quand je veux regarder un homme, je regarde d'abord ses jambes. Parce que les jambes, c'est ça qui donne la stabilité. Quand un homme a des jambes bien fournies, ça veut dire qu'il peut porter la chasserie. Ho-ha! Quand je veux regarder un homme, tu es là, tes jambes sont plus maigres que celles de elle chez vous. Tes jambes sont maigres, on dirait les jambes de Lucky Luke. Et toi, tu demandes, présente-nous d'abord ton certificat médical. Parce que moi, je te soupçonne d'abord d'avoir le rhumatisme. C'est la première maladie que moi, je te détecte, même sans être médecin, rien qu'à vue d'œil. Et tu nous présentes ton... C'est parce que tu es trop maigre, tu es comme Lucky Luke. Tu es comme un enfant qui ne mange pas bien. Tu es comme un enfant atteint du kwashiorkor. Tu es comme un enfant, tu es trop maigre. Tu es trop maigre. Donc, présente-nous d'abord toi-même ton certificat médical avant de demander à tout le monde de te présenter. Tu es d'abord qui? Oneza. Oneza, tu es d'abord qui pour qu'on vienne te présenter les certificats médicaux? Tu es le père de ce combat. Tu es le père de cette lutte. Hein? Oui, Colis Nana, toi tu es un gars. Tu parles de quoi? Colis Nana, tu es un sac de gars. Hein? Un homme doit avoir les jambes fournies. Moi, je ne m'attaque pas au physique des gens. Parce que personne ne fait rien pour mériter le physique qu'il a. Mais comme il a trop la gueule, il parlait des certificats médicaux. Que lui-même, il nous présente son certificat médical. Vous voyez un affamé comme ça, un arriviste comme ça, quelqu'un qui ne mangeait pas à sa faim, une maman pauvre, hein? Une famille pauvre, un papa qui travaillait à la batte avec niveau CP. Il n'avait que 30 000, ils étaient 12 enfants. C'est quelqu'un qui a passé tout son temps à dormir affamé. Donc, il est devenu sec à cause de la famine. Et aujourd'hui, il veut parler aux gens comme les Penda Okoka. C'est n'importe qui, à l'époque de Penda Okoka, qui envoyait son enfant au collège Liberman. Hein? Parce que quand vous avez le Big Mop, il faut bien qu'on vous rappelle d'où vous venez. Hein?
Hein? Tu es né d'une fratrie de 12 enfants. Vous avez passé le temps à vivre dans les élobis. Hein? Dans les élobis. Tu ne mangeais pas à ta faim. Tu ne peux pas te comparer ton corps à mon corps. Hein? Chez nous, on choisissait les repas. Hein? Il y avait toujours l'entrée, la résistance, puis le dessert. Et puis dans la cour, il y avait les avocatiers. Il y avait tout là. Hein? Hein? Je vois un petit malheureux comme ça qui vient s'attaquer à Christian Penda Ekoka comme s'ils ont fait les élobis ensemble. Hein? On continue. Parce que si, quand on prend un, on a l'impression que c'est sur nous qui vient tomber pour mourir. Tu parles au nom de qui? Quand tu dis sur nous, tu parles au nom de qui? Tu parles en tant que qui? Est-ce que tu es le père de cette résistance? Non. Tu es le père de cette lutte? Non. Tu es quoi? Quelqu'un qu'on a invité ici n'est même pas venu. Il est venu dans la résistance par invitation. À peine arrivé, on est en train de vouloir le fabriquer, partager ses directs, demander aux gens de le suivre, lui donner une dernière chance de se racheter. Après sa traîtrise partout. Hein? À peine, on n'a même pas encore fini de le fabriquer. Hein? Il a commencé à compter les infiltrés. Toi, tu es infiltré. Toi, tu es infiltré. Toi, tu es infiltré. Toi, tu es infiltré. En dehors de l'infiltro flash là, tu as inventé quoi dans ce combat? En dehors de l'infiltro flash, franchement, tu as inventé quoi dans ce combat? Depuis que tu es arrivé. Donc, moi je dis ceci. Toi qui? Tous ces pseudo-opposants, pour que l'un d'eux mérite une critique consacrée à... C'est toi le vrai pseudo-opposant. C'est toi le vrai pseudo-opposant. Pour un titre de ministre, pour une nomination de ministre, tu as supporté un rebelle qui a destitué à l'aide de l'OTAN, avec l'OTAN, avec les Européens que tu critiques aujourd'hui, contre qui tu fais les pétitions aujourd'hui. On a enlevé un président démocratiquement élu parce que après Ouattara, et Ouattara avait promis le pouvoir à Guillaume Soro. Une fois Guillaume Soro devenu président, il t'aurait nommé ministre. Qui est donc un faux opposant? Tu n'es pas un opposant objectif. Tu es là juste pour ta panse. Toi, c'est l'urgence de la panse. Voilà pourquoi, au nom de la panse, tu es allé dans les palais des dictateurs. Aujourd'hui, voilà Compaoré qui cherche l'asile. Il est malade, il est fatigué. Il veut se faire soigner. Niamsi, est-ce que tu peux inviter Compaoré, s'il te plaît? Il faut reconnaître vos anciens amis. C'est comment? On témoigne les gens vivants. N'attends pas que Compaoré meure avant de dire que oui, il était bien. Hein? J'étais parti dans son palais. Hein? Tu es allé dans ton palais, dans son palais. Tu as croqué les os qu'il avait jetés là-bas. Tu as pris les mallettes d'argent. Aujourd'hui, il souffre. Il a des problèmes de santé. Est-ce que tu peux lui faire l'invitation pour qu'il vienne se faire soigner en France? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que tu dois parler. Laisse Penda Ekoka tranquille. Il repose en paix. Il ne peut plus te répondre. Tu es un lâche parce que tu mal parles des morts. Mais nous sommes là, on va te répondre, hoha. Et j'attends tous les membres, tous les adeptes de ton église réveillés. Je les attends, que quelqu'un tente. J'ai déjà vu quelques qui se sont démarqués par leurs commentaires qui prouvent qu'ils sont déjà constipés. Tellement ils ont consommé les pains rassis qu'ils ont déjà des problèmes d'appendicite. Si on veut parler des opposants en Afrique, toi tu peux parler. Là où les crépins Niamsi parlent, tu peux parler. Là où les Monsieur Nké là parlent, tu peux parler. Tu ne peux pas parler. Toi, tu es une prostituée politique. Tu soutiens les gens selon le désir de ta panse par opportunisme. Dès que tu vois que ça foire, tu retournes comme ça. Aujourd'hui que Ouattara a refusé de laisser le pouvoir à Guillaume Soro, tu t'es retourné maintenant contre Ouattara. Maintenant, tu es devenu en même temps soroïste, barboïste. Tu n'es pas de quel camp? Hein? Et toi, tu vas venir enseigner quoi aux gens? L'intégrité aux gens. Tu peux avoir l'intégrité de Penda Ekoka. Tu peux avoir le sérieux de Penda Ekoka. Tu as le CV de Penda Ekoka. Penda Ekoka s'est marié à 23 ans. À 23 ans, tu étais avec Guillaume Soro en train de sauter les petites filles dans les campus. Est-ce que tu étais marié à 23 ans? Tu n'as pas le CV de Penda Ekoka. Donc, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche là où Penda Ekoka parle. Tu ne peux même pas. Bonsoir, maman Nicole Gorenje. Partagez le direct. Je vais toujours vérifier maintenant au Cameroun que il n'a pas un bilan de santé inquiétant. Parce que quand moi je vais passer à l'assaut, s'il meurt...
tu n'es jamais passé à l'assaut par rapport au peuple camerounais. Tu n'es jamais passé à l'assaut pour le bien du peuple africain ni camerounais. Jamais. Tu as attaqué Penda Ekoka par rancune. C'était ta frustration personnelle parce qu'il avait refusé de travailler avec toi. Penda Ekoka ne pouvait pas travailler avec toi. C'est un homme qui a été sérieux toute sa vie. Penda Ekoka, c'était quelqu'un qui n'aimait pas jouer. Aujourd'hui, combien de gars camerounais restent avec des filles pendant 10 ans, il ne les épouse pas parce qu'il dit qu'il va t'étudier. Penda Ekoka, c'était quelqu'un qui savait là où il allait. Il n'était pas là dans les jeux. Il vient montrer il faut montrer le certificat. Sors-nous d'abord ton propre certificat médical à toi. Sors-nous d'abord ton propre certificat médical à toi. Parce que tes jambes là, même si c'est comment, on doit t'attraper une maladie. Soit le rhumatisme chronique, héréditaire, soit je ne sais quoi. Même au niveau du visage, tu as le vitiligo. Tu as le vitiligo, tu as les taches bizarres là au niveau du visage. Voilà pourquoi parfois tu deviens métisse, parfois tu es juste clair simple. C'est vrai que tu as un grand-père blanc, ton grand-père était un Allemand, le père de ton père était un Allemand. Tellement votre famille, depuis le début, est dans une pauvreté abjecte que ta grand-mère qui ne fermait pas ses jambes est allée coucher avec un prêtre allemand qui lui a mis la grossesse et ton père est venu au monde. Voilà les choses que tu dois parler. Si tu veux parler de la vie privée des gens, si tu veux parler de M. Penda Ekoka, dis que dans notre famille, depuis qu'il y a des familles comme ça, je ne les insulte pas, mais c'est comme ça. Depuis que notre famille a commencé, on est sauf que les pauvres. Ma grand-mère se prostituait chez les prêtres allemands. C'est là où elle a conçu mon père. Et tu veux venir parler à Christian Penda Ekoka. Tu veux venir parler à un Jean Fissawa. Tu veux venir parler à quelqu'un qui a eu son baccalauréat à 19 ans, qui a eu la bourse du gouvernement canadien, qui est allé au Canada et qui s'est marié à 23 ans. Est-ce que tu as vu le CV de ce monsieur? Est-ce que tu peux parler à ce monsieur, fils de pute? Est-ce que tu peux parler à ce monsieur? Partagez le direct. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ça sera la dose adulte. Ça sera la dose adulte. Je n'ai que foutre. Mon leader a été inhumé. Je n'ai que foutre. Venez ici, je vous attends. Les adeptes des pains spirituels. Après, on va encore essayer de m'accuser. On va encore essayer de m'accuser. On va nous accuser. On va accuser le président élu Maurice Kamel. Oui. Laisse le président élu tranquille. Il n'est pas avec toi. Mettez les cœurs. Voilà déjà un fou. Voilà déjà un adepte des pains rassis. Vous n'êtes pas obligé de... Moi, je ne cherche même pas les vues. La classe est en surcharge. Naya, Neni, la classe est en surcharge. Ma classe, c'est 25 élèves. C'est du VIP. Ce n'est pas les écuries que vous avez au Cameroun là-bas. Ce n'est pas les écuries que vous avez au Cameroun. Où vous construisez les bâtiments sans garde-fou là. Les enfants tombent, ils meurent. La classe, c'est le VIP. Je ne vous ai pas invité. Allez consommer les pains spirituels. Laissez-moi. Il a dit qu'il a la gueule. Il ne respecte pas les morts. On va déterrer même ses parents. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Penda Ekoka n'est pas son égal. Penda Ekoka était de la génération de sa mère. Donc s'il mal parle de Penda Ekoka, nous on ressuscite sauf que sa mère. On ressuscite sauf que sa mère. Mais écoutez, en 2019, sa mère vivait, non? Pourquoi elle n'est pas allée marcher? En 2019, sa mère n'était pas encore morte, dis donc. 26 janvier 2019, sa mère vit encore. Pourquoi elle n'est pas allée marcher? Et il va venir manquer du respect à quelqu'un qui s'est levé, qui allait marcher, qui a fait la prison 9 mois pour le peuple camerounais. Il va manquer de respect à quelqu'un qu'on n'a même pas encore inhumé. Mais ce monsieur, c'est un malade. Ce monsieur n'a pas de cœur. Ce monsieur a le sang aux yeux. Hein? Ce monsieur a le sang aux yeux. Moi, quand j'ai suivi ça, j'étais dépassée. Hein? Tu as déjà fait une erreur? Tu as déjà fait une erreur? Tu as déjà fait une erreur de t'en prendre à la personne alors que la personne était malade. La personne décède. Le minimum qu'il fallait faire, c'est de te taire jusqu'à ce qu'il soit inhumé. Mais non, tu n'attends même pas qu'il soit inhumé. Tu viens lui demander de te présenter son certificat médical. On est qui? On est damné. On est damné. Tu n'es pas le chef de cette lutte. Va rester là-bas en Côte d'Ivoire. Là où tu as pris ta nationalité là en deuxième position. Parce que franchement, je n'ai jamais vu un Camerounais comme ça. Mais ça, c'est un malade mental. Oui, c'est lui. Ce sont eux qui ont trop critiqué le monsieur. Le monsieur est mort de chagrin. Vous, les pseudo-opposants. C'est toi qui es le pseudo-opposant. C'est toi qui es le pseudo-opposant. Parce que qu'est-ce qui t'a motivé à supporter Guillaume Soro?
Aujourd'hui, tu te reconnais subitement panafricain, tu reconnais que non, c'est la France qui est le problème de l'Afrique, c'est le France-FA qui est le problème de l'Afrique, c'est la France-Afrique. Mais c'est cette même France-Afrique qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. C'est cette même France-Afrique qui a mis Gbagbo à la haie pendant plus de 10 ans, qui l'a maintenu là-bas pour que Ouattara règne. Aujourd'hui, subitement, tu deviens l'ami tu deviens l'ami de Gbagbo. Et tu penses que Pende Koka devait travailler avec toi comment? Tu viens maintenant mettre le président Kamto dedans. Parce que tu sais qu'il suffit de dire que quelqu'un s'est attaqué au président Kamto pour avoir tout le monde derrière lui. Ça ne passera pas avec nous. Nous sommes lucides. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Nous ne sommes pas dans le culte des personnalités. Justement, les valeurs que nous nous sommes données, parmi les valeurs que nous nous sommes données, il y a la transparence. Et c'est cette transparence que le leader voulait. Et vous vous êtes acharné sur lui. Vous vous êtes acharné sur lui. Il est mort à 68 ans, 69 ans. Hein. Toi, tu n'es pas sûr d'atteindre cet âge. Puisque tu es de 70, non? Tu es de 70 ou 72, je ne sais même plus de quelle année là tu es. Donc, Monsieur Penda Ekoka, c'est la génération de ta maman. Et si tu insultes Monsieur Penda Ekoka, comme Henri Tekou avait dit, quand tu insultes le père de l'autre, présente ta mère. Normalement, tu dois comparer le CV de ta putain de mère, le CV de ta putain de mère au CV de Christian Penda Ekoka. Une pondeuse qui n'est même pas allée à l'école. Alors que Douala, à l'époque, les enfants étaient scolarisés. C'est les enfants des villages là qui avaient des problèmes d'être scolarisés. Elle savait seulement baiser et accoucher. 12 enfants. 12 enfants. Le père travaille à la bata, même sans CP. Ils avaient 40 000, 12 enfants. Mendiant à vivre. Et c'est cette mendicité-là qui coule dans ton sang qui a fait que tu te mettes avec Guillaume Soro. Et c'est cette mendicité-là qui t'a entraîné dans le palais de Compaoré. Parce que tu es un mendiant. Malgré les diplômes que tu as eus, il y a une étude qui a prouvé que les enfants qui ont tout le temps dormi affamés, les enfants qui ont vécu dans une certaine précarité ont des problèmes parce que ces enfants-là, généralement, ne mangent pas le chocolat, puisque si déjà, ils n'ont même pas l'argent pour faire le ragoût, est-ce qu'il y aura l'argent des chocolats? Il n'y aura pas. Or, le cerveau d'un petit enfant a besoin de beaucoup de sucre pour se développer. Donc, tu as perdu quelques méninges là. Parce que sinon, ta manière parfois de réagir, c'est la manière typique de réagir de quelqu'un qui a perdu quelques méninges à cause de la famine. Quand vous voulez vous attaquer à nous, venez avec votre certificat médical. Vous montrez. On doit vérifier que vous n'avez pas une pathologie physique. Montre d'abord le tien. Montre d'abord le tien, ton certificat médical à toi. Montre d'abord le tien. Parce que je dis que tes pieds là, tu as un rhumatisme chronique génétique. Tes maigres jambes là, que même en été, tu as tous les longs pantalons. Ici en été, on met les culottes. Même en été, tu as toujours les longs pantalons. Ton rhumatisme chronique là, montre-nous d'abord ton certificat médical à toi. Une fois que tu auras montré ton certificat médical, même jusque-là, au nom de quoi, tu vas demander les certificats médicaux de d'autres personnes. Partagez le direct, on répond à cet animal qui est devenu aujourd'hui la colonne vertébrale des ethnofascistes de la révolution. J'ai dit que nous sommes en guerre. Voilà. Avec des risques graves, avant de vous répondre. Venez avec votre certificat médical. Ta gueule. Il faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas gravement dépressif et que vous n'êtes pas susceptible de développer un syndrome. Toi-même, tu es dépressif. Depuis quand tu mets les lunettes, tu es devenu Mahibou. C'est Mahibou qui met les lunettes, même à minuit, elle a toujours les lunettes. C'est toi qui es déjà dépressif, parce que Guillaume Soro est amarré. Tu vois comment les présidences sont en train de te fuir comme ça. Là, je ne fais qu'augmenter. Les présidences sont en... Depuis, tu n'as pas été à une présidence. Donc, ça t'a déjà donné la dépression. Voilà pourquoi tu es obligé de t'attaquer aux gens individuellement et par rapport à leur vie privée. Tu as attaqué M. Penda Ekoka. Tu n'avais pas d'argument. J'ai démonté ça ici. Les deux parterres d'un commun accord t'ont amarré. Et aujourd'hui, l'hommage du professeur Maurice Kamto vient démontrer ce que je disais. Il vient démontrer. On va lire cet hommage-là en deuxième partie. Je réponds d'abord à ce filou, à cette prostituée politique, à cette omelette qui ne laisse pas les gens respirer, qui pense que tout d'un coup, il est devenu le président de la diaspora, qui pense que tout d'un coup, il est le président de cette lutte, il peut se lever le matin et sortir des lois, dire à telle ou telle chose. Tu n'es personne, tu es comme tout le monde là. Tu n'as pas de choses à donner aux gens. Et les gens t'encouragent dans des bêtises pareilles. Qui peut voir son père mourir, son père encore couché, et qu'on vienne lui demander le certificat médical après lui avoir manqué de respect? Personne ne peut l'accepter.
de nature à précipiter votre disparition. Wallahi billahi tallahi. Je ne veux plus que notre nom sorte dans votre mort. Parce qu'on ne savait pas. Ne parle pas au nom du peuple camerounais. Tu ne représentes en rien le peuple camerounais. Je suis camerounaise et de passeport et de naissance. Je n'ai jamais pris une autre nationalité. Et même, je suis plus camerounaise que toi. Je suis plus africaine que toi. Parce que jamais je n'ai pris un rebelle pour aller destituer un président démocratiquement élu. Donc si tu respectais le peuple africain, là, tu allais respecter le choix du peuple africain. Si tu respectais les Ivoiriens, tu allais respecter le choix du peuple ivoirien. Tu allais dire à Guillaume Soro que, même comme tu es mon beau-frère, mon frère, beau-frère, tu vois là, l'histoire là c'est trop fort. Si tu veux faire ça, va seul, mais je ne t'y accompagne pas. Et tu allais te désolidariser de lui. Mais non, tu l'as soutenu, ça veut dire que tu méprises le peuple africain. Et tu ne parles pas ni au nom des Camerounais, ni au nom du MRC. Tu n'es pas du MRC, tu n'es même pas d'abord Camerounais. Tu ne parles pas au nom des Camerounais et tu ne parles pas au nom de la résistance. On ne savait pas que vous n'êtes pas solide. On ne savait pas que vous n'étiez pas solide. Tu ne savais pas comment. Tu es prophète, non? Tu as dit que tu es prophète. Tu vois les choses à l'avance. Moi, je ne suis pas prophétesse, mais moi, j'ai vu qu'il était malade. Moi, je ne suis pas prophétesse. J'ai vu qu'il était malade. Toi, tu as dit qu'on ne croit pas à tes choses. Pourtant, tu donnes des prophéties. Tu prophétises tes choses. Comment un prophète ne peut pas savoir que telle personne est malade? Comment un prophète ne peut pas... Mais donc tu es un faux prophète. Fais un direct, dis que je suis désolé de vous avoir menti, que j'étais un prophète. En réalité, je suis un faux prophète. Je suis un prophétaillon. Je suis un prophète un faux prophète tout court. Je ne savais pas qu'il était malade. Tu ne savais pas qu'il était malade. Tu as su après que tu l'as attaqué pendant qu'il était malade. La moindre des choses, c'est de te taire jusqu'à ce qu'il soit inhumé, monsieur. C'est de te taire jusqu'à ce qu'il soit humilié et inhumé. Espèce de chien des palais des dictateurs. Vous nous avez critiqué, nous avons répondu. On apprend après que... Vous les qui? Tu parles au nom de qui? Dis que tu avais empêché que je travaille avec dans l'initiative SCSI et je me suis en pris à toi. Ne dis pas que vous nous avez critiqué. Tu parles au nom de qui? Tu es du MRC, non. Bibou Nisaka en prison et Bibou Nisaka n'a jamais mal parlé de Pende Koka. Maurice Kamto lui-même n'a jamais mal parlé de Pende Koka. Tout ce qu'on reproche aux leaders des leaders, c'est qu'à un certain moment, par un décret, il aurait frappé la main sur la table, il aurait dénommé ceux qu'il a nommés. C'est tout ce qu'on lui... Mais lui-même, il n'a jamais mal parlé de Pende Koka. Tu parles au nom de qui? Vous nous avez attaqués. Vous nous avez attaqués. Nous, mis pour qui? Nous, mis pour qui? Tu parles au nom de qui? Au nom de tes deux testicules moisis. Au nom de ton kwachokor et de tes jambes, de tes brindilles de balai que tu as sur. Au nom de ton luculic et son ombre. Tu ne parles pas au nom du peuple camerounais. Arrête ta bêtise, arrête ta connerie. Tu n'es pas le chef de cette lutte. C'est notre réponse qui vous fait tomber. Mais il fallait nous dire ça avant. On devait te dire ça comment? Vous voyez comment il ironise et vous allez dire qu'on ne réponde pas parce qu'il n'est pas la cible? Hein? Il fallait nous dire ça avant. On te dit pourquoi? On ne dit rien à un prophète. Un prophète voit. On ne lui dit pas. Il voit. C'est même toi qui devais annoncer, comme tu te dis trop prophète là. C'est même toi qui devais annoncer au peuple camerounais que M. Pende Koka est malade. Voilà un prophète. Voilà un prophète. Il fallait nous dire avant. On n'a pas su qu'il était malade et ça se dit prophète. Et ça a des milliers de personnes dans son épicerie où il distribue les pains rassis et moisis. Désormais, tout opposant sans certificat médical, certifié internationalement par un expert médical indépendant, ne méritera pas ma critique au Cameroun. Mais je demande au peuple des citoyens... Tu n'as fait aucune critique à Pende Koka. Tu n'as fait aucune critique. Ce que tu avais fait, c'était un règlement de compte. C'était clairement un règlement de compte. Ça n'avait rien à faire. Qu'est-ce que tu as critiqué de lui? On ne peut pas faire une critique, critiquer quelqu'un de demander la transparence. On ne peut pas critiquer quelqu'un de demander la transparence. Ce n'est pas possible. Tu ne lui avais fait aucune critique. Ce que tu as fait, c'était un règlement de compte. Comme il n'a pas voulu que tu travailles avec lui, à raison ce que je soutiens jusqu'à après-demain, tu as voulu entraîner tout le peuple et tu as réussi à entraîner certains fanatiques.
Mais les gens comme nous, les gens objectifs, les gens vrais dans la lutte, on s'est levé pour dire ne le suivez pas dans sa folie. Il est en train de régler les comptes. Laissez-le régler ses comptes seul. Ne vous mêlez pas. Parce que Christian Penda et Coca et le professeur Maurice Kamto, quand ils ont fait l'alliance, on n'était pas là. Et je vais vous le démontrer dans l'hommage que le professeur Kamto avait rédigé en 2019. L'hommage à Penda et Coca, un témoignage qu'il avait rédigé, un poème en 2019. Il dit bien que les choses ont commencé, on n'était pas là. Et que personne ne connaît l'intérieur. Personne. Et c'est ce que j'avais démontré ce jour-là quand je déconstruisais les mensonges de ce voyou politique. Quand je déconstruisais les mensonges de ce voyou politique, je disais que en réalité, ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'on lui a fait la triangulation. Les deux papas s'étaient entendus pour qu'ils ne travaillent pas. Et il n'a pas compris, il a mis ça sur Penda et Coca. Parce que l'autre pâté est très fin. Je vous l'avais dit. Le direct est là, c'est le direct du 11 mai. Allez suivre ce direct où je déconstruis les mensonges de ce voyou politique, de ce bandit, du Nyama, de bandit, de King Bandit. De s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reçoive tellement de gifles populaires qu'il ne sache même plus qui l'a giflé. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Remarqués et remarquables qui s'en occupent. Voilà. Il l'a critiqué. Là, aujourd'hui, on est quand là? On est mercredi. Il l'a critiqué. C'était un certain mercredi 25 août 2021. Quand le petit individu à l'esprit pangolin fut critiqué, on observa qu'à partir du jeudi... C'est toi qui es un chien. Tu me dis maintenant que Penda et Coca est un pangolin. Par rapport à quoi? C'est toi qui es un chien. C'est toi qui vas dans les palais des dictateurs lécher les os. Chercher les mallettes d'argent. Et tu te dis politique. Tu te dis vrai opposant. Tu te dis intellectuel. Tu es un intellectuel. Tu tues l'intellect. À cause de la pensée. À cause de l'urgence de la pensée. Tu n'es pas dans l'urgence de la pensée. Parce que si tu étais dans l'urgence de la pensée, tu aurais un peu réfléchi. Tu aurais même attendu, même d'abord qu'on inhume le leader. Tu aurais attendu qu'on l'enterre. Mais tu n'as pas attendu. Parce que toi, tu ne réfléchis pas. Tu es dans l'urgence de la pensée. Voilà pourquoi tu ratisses tous les palais des dictateurs. Tu es dedans. Tous les coups foireux, tu es dedans. Tous les mauvais coups, tu es dedans. Dans la révolution, tu es arrivé. Tu as regardé, tu as observé. Toi-même, tu avais dit à la marche du 18, dans le restaurant, j'étais à côté de toi. Tu avais dit que vraiment vous êtes fort. Chaque jour, vous sortez autre chose. J'ai observé l'histoire, si j'ai observé. Tu observais et quand tu as vu que la mayonnaise a pris, c'est là où tu es sorti. Et dès que tu es arrivé, tu as commencé à compter les infiltrés. Dès que tu voyais que quelqu'un pouvait te faire ombrage, tu disais qu'il est infiltré. Et tu t'es retrouvé en train de devenir la colonne vertébrale de tous les ethnofascistes de cette lutte. C'est la colonne vertébrale de l'ethnofascisme sur lequel maintenant s'appuient les ethnofascistes. Parce qu'à l'époque, les ethnofascistes, je vous avais dit, la tête de l'ethnofascisme dans la lutte, c'était Ngana. Mais quand Ngana a déconné, il a commencé à insulter le professeur, les ethnofascistes se sont solidarisés. Maintenant, c'est ce monsieur qu'ils utilisent comme étant leur colonne vertébrale. Ils s'appuient sur lui. Mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il sait qu'ils sont nombreux en diaspora. Donc, quand il lance un litchi, ils vont tontiner. Voilà Blaise Compaoré chez qui tu allais manger. Tu es venu faire un direct pour nous dire que Blaise Compaoré a fait les miens. Il connaît beaucoup la géographie du Cameroun. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de quelqu'un qui connaît la géographie du Cameroun? Quelqu'un qui a tué Sankara, qu'est-ce que j'en ai à foutre s'il connaît la géographie de mon pays? Je ne veux même pas qu'il la connaisse. Hein? Parce qu'à tout moment, il peut venir déstabiliser mon pays. À partir du jeudi 26 août, cet individu commençait à souffrir de céphalée, de troubles gastriques et d'une profonde dépression maniaque qui s'accompagnait de comportements coprolaliques, coprophagiques. Hein? C'est toi qui as un comportement coprophagique. C'est toi qui... Tu fais même là où c'est l'anomancie qu'on dit. Puisque tu déterres les morts, quelqu'un est mort, au lieu de respecter son silence éternel, tu l'attaques même quand il est mort. Tu as dit que tu ne savais pas qu'il était malade. Demain, tu vas faire une vidéo pour dire que tu ne savais pas qu'il était mort. Finalement, c'est toi qui n'es pas normal. C'est toi qui es malade. Tu as des méninges en moins parce que tu es né dans une pauvreté abjecte. Tu ne mangeais pas. Tu ne mangeais pas 40 012 enfants. Tu dormais tous les jours affamé. Donc ça t'a mangé un peu quelques... Et dès que tu vois le sucre quelque part, tu es prêt à aller laver le sol.
Tu es prêt à aller te coucher. La plaventrisme, c'est toi. La prostitution politique, c'est toi. Tu es un Wolowos politique. Tu es un Wolowos politique. Un Wolowos politique. On observa que l'individu avait perdu tout appétit, il avait perdu tout sens de l'orientation, il fut vu quelque part fouillant dans une poubelle et se servant un sandwich d'asticot. Et on en déduisit alors que c'était encore le fameux... Voilà quelqu'un, effectivement, Josiane Nenda. Voilà quelqu'un qui s'est levé un jour, un soir, juste parce qu'il voulait le leadership des vues. À l'époque, il essayait de vouloir combattre J. Remingono. Par jour, il faisait même 5-10 directs pour fidéliser les gens. Il s'est levé comme ça, dès qu'il a vu un petit truc. Il vient, oh, connectez-vous, peuple de la résistance. Je connais celui qui séquestre Bendabia. Voilà le visage de celui qui séquestre Bendabia. Voilà le visage de celui qui séquestre... Parce que lui, quand il dort, il voit seulement les palais. Quand il dort, c'est une maladie. Tellement il souhaite vivre dans un palais. Tellement il souhaite être président que quand il dort, il voit seulement les présidences. Et le gars a vu, il nous a montré la photo de George Floyd. Il dit que c'est celui qui séquestre Brenda Bia. Du n'importe quoi. Qui est donc atteint d'une maladie psychologique? Comment tu peux dire que quelqu'un était malade, tu ne savais pas? Ok, il était malade, tu ne savais pas. Il est mort, tu sais. Pourquoi tu viens encore tirer sur lui? Normalement, tu devais te taire. Non, demain tu vas faire un direct pour dire que je ne savais pas qu'il était mort. Il fallait me dire qu'il était mort. Prochainement, j'exige toutes les personnes qui s'attaquent à l'opposition véritable de déposer d'abord leur certificat de décès pour que je ne puisse pas tirer sur eux. Du gros n'importe quoi. Et il y a des gens qui t'achètent ce pain rassis moisi. Ça ne passera pas. Le Sissongo va te combattre jusqu'à sa dernière énergie. C'est comme ça et pas autrement. Tisikou, Nyamsiwa Cameroun qui avait frappé. Car il serait propriétaire du Ngada ou Dumbu. Ngada. Ce sont les commerçants, dis donc. Jean Nana, ce sont les commerçants. Valsero est commerçant. Lui, il est commerçant. Il vend les livres. Valsero vend les CD. Donc, il y a des gens qui n'aimeraient pas dire des vérités à certaines personnes parce que comme elles constituent la majorité de la diaspora, elles ont peur qu'on n'achète plus leurs livres, qu'on ne cotise plus dans leurs litiges ou bien qu'on ne vienne pas dans leurs conseils. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Moudumbu, le fusil de la bouche, le fusil buccal. Il aurait simplement parlé. Le fusil buccal, pourquoi ce fusil buccal-là ne tue pas Ouattara? Afin que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, prenne le pouvoir et que tu sois ministre. Parce que si tu es ministre, tu veux un peu nous coller la paix. Franchement, puisque pourtant, moi, je trouvais que tu as une belle vie. Mais tu es tellement avare. Tu es tellement avare de certains postes. Tu es tellement fin de certains postes que ça te rend malheureux. Ça te rend malheureux. Oui, parce que le fait de vouloir ce qu'on n'a pas, de rêver à avoir ce qu'on n'a pas, et on voit le temps passer, ça rend malheureux. Hein? Ça rend malheureux. Oh, quand tu te contentes de ce que tu as, non, chasserie n'est rien. Mais je me contente de ce que j'ai. Je suis fière de ce que j'ai. Je suis fière du peu que j'ai. Je ne cherche pas beaucoup. Je dors comme un bébé. Je suis heureuse. Je pète la forme. Je lutte même avec le poids, pourtant je ne mange même pas. Mais lui, regardez, tout un docteur en philosophie. Mais il est toujours comme Essola. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est toujours dans les mauvais coups. Regardez même le personnage d'Essola. C'est ça ce monsieur. Quand tu es toujours en train de ruminer du mal des autres, quand tu es toujours en train de faire des plans macabres sur les autres, tu n'as pas une paix interne, tu n'as pas une paix intérieure. Et ça se reflète sur l'extérieur. Ça se reflète sur l'extérieur. Moi, je n'ai jamais mal pensé de quelqu'un. Je ne dors pas en pensant que, ouais, il faut que tel meure. Ouais, il faut que je prenne le leadership à tel. Non, comme tel a fait le direct, il faut aussi que je fasse le direct pour que les gens s'abonnent plus sur moi. Il faut... Non, j'ai mon rythme. Je ne fais pas quelque chose pour plaire aux gens ou bien pour me comparer à quelqu'un. Je fais quand je suis convaincu que ce que je fais est bien ou bien quand je suis convaincu que le temps que je vais investir au moment T là, c'est le temps pour ça. Je ne vais pas empiéter dans le temps de ma famille, dans mon temps privé, parce que je voudrais venir jouer au star. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça et qui pour X ou Y raison perdent leur foyer ou je ne sais quoi. Parce qu'ils veulent jouer les stars, ils veulent avoir le leadership. Ils veulent voyager, montrer aux gens que oui, c'est moi qui suis tel, c'est moi qui suis tel, quitte à ce que leur foyer ou je ne sais quoi périsse.
à Rouen en Normandie, et l'autre, le pangolin. Le pangolin frigo, comment il s'appelle encore? Frigorifique là. Frigo. Le pangolin, l'individu allait faire pangolin, et il serait tombé d'un arbre. Par la faute du fameux Sissoko Nyamsiwa Cameroun. Tu n'es jamais Sissoko. Quelqu'un qui est sage, Sissoko veut dire quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui est sage ne peut pas supporter un rebelle pour aller mettre quelqu'un d'une autre nationalité comme président. Tu n'es pas sage. Tu es le plus con de tous les docteurs camerounais. Je l'ai déjà prouvé ici. Quel est le ministre King Bandji? King Bandji vaut lequel de nos ministres? King Bandji vaut lequel de nos ministres? Même pas Momo, hein? Même pas Momo, parce que Momo est avocat à la base. King Bandji a arrêté ses études à l'université. Aujourd'hui, on nous dit qu'il a quoi? Il n'a jamais eu la licence. Il avait arrêté avant. Il avait arrêté avant. Mais tu es son Tinda et tu te dis sage? Comment tu peux être docteur et être le Tinda d'un King Bandji et devenir son Tinda matin, midi, soir? Mon leader générationnel, mon leader générationnel, mon leader générationnel, génération des maboules. Génération des maboules? On ne peut pas avoir une génération avant où les pères indépendantistes ont lutté pour qu'on ait des vraies indépendances. Et vous venez bien après. Au lieu de continuer le combat des pères indépendantistes, le combat de Kwame Nkrumah, le combat de Ernest Wangé, le combat de Moumie, le combat de Manimbe Nitombi, le combat de tous ces grands-là, vous venez plutôt vous faire l'aventrisme, prendre quelqu'un. Je n'ai rien contre les citoyens du monde. Mais ce que je reproche ici à Ouattara, c'est que Ouattara n'avait jamais fait l'intégration. Il n'avait jamais obtenu, ou bien il n'était jamais passé par le processus d'intégration. Parce que tout le monde peut devenir n'importe quel, mais il faut passer par le processus d'intégration. Quand il vient redresser, entre guillemets, quand le FMI l'envoie en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie ivoirienne, il est burkinabé. Et même dans son mémoire, même dans son livre, même dans son écrit nationalité burkinabé, à quel moment est-ce qu'il est passé par le processus de naturalisation? S'il était passé par le processus de naturalisation, il n'y a pas de problème, je dirais qu'il est burkinabé. Hein? Mais il était, et tu le savais. Et aujourd'hui qu'il n'a pas laissé sa place à Guillaume Soro, toi-même tu as fait des directs et des directs pour venir le révéler alors que tu le savais. Mais comme tu voulais la place, comme tu voulais que Guillaume Soro devienne président après et te nomme ministre, tu as fait fi de ça. Tu as couvert les yeux et tu viens parler aujourd'hui de pangolin. C'est toi le prostitué politique. C'est toi le chien des palais des dictateurs. C'est toi le vaurien. C'est toi la prostituée politique africaine là. C'est-à-dire que de la racaille, du bas niveau. Le pangolin tomba et on en déduisit que c'était à Rouen que tout avait été décidé. Oui, voilà des gens qui veulent acheter la célébrité par leur mort en disant que c'est nous qui étions dedans. Parce que c'est... Tu parles au nom de qui? Quand tu dis nous, c'est nous qui étions dedans. Tu étais là seul. Tu as fait ton direct seul. Tu n'as pas fait ton direct avec quelqu'un. Malgré le fait que pendant que tu faisais ton direct, il y a 1500 personnes qui étaient en direct et qui ont fait les likes et qui ont partagé. Beaucoup de gens ont vu, ça ne sont pas indignés. Mais les vrais opposants, la lumière des pères indépendantistes que nous suivons, la lumière de la vérité, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qui aime la vérité, aime la lumière. Cette lumière nous a éclairés et on a demandé au peuple de la résistance de faire attention à ton jeu. Tu règles les comptes, tu ne parles pas au nom de quelqu'un. Quand tu vas faire ta chose, je suis allé réclamer mon passeport, je suis allé seul. Parce que c'était mon passeport. Lorsque je vais réclamer la cause du Cameroun, là je m'associe à d'autres Camerounais. C'est vrai que mon groupe m'a reproché d'être allé seul et j'ai bien fait de leur expliquer que je suis allé seul parce que c'est d'abord un problème privé. Maintenant, si vous voulez qu'on organise une marche pour revendiquer les documents officiels des Camerounais qui sont en souffrance dans les instances de production, ça c'est autre chose, on peut le faire. Il ne faut pas confondre les choses privées aux choses publiques. Il ne faut pas confondre les dérapages individuels aux dérapages d'ensemble. À cause de vos dérapages individuels, de ton dérapage à toi, du dérapage de Madame Bourka, aujourd'hui on a interdit beaucoup de gens à être aux obsèques de Christian Penda et Kouka. Des gens qui sont des inconnus. Et ils veulent être célèbres en associant notre nom à leur mort. Nous disons non.
Nous disons... Toi, tu veux être célèbre à quoi? On t'a connu comment? Qui te connaissait avant? Tu écrivais les livres, mais qui lisait? Toi-même, tu as dit que personne ne lit tes livres, non? Toi-même, tu t'es plaint. Tu te plains tout le temps que personne ne lit tes livres. Hein? Qui te connaissait avant? Mais on t'a connu à cause de la crise ivoirienne. Hein? C'est toi plutôt qui es tristement célèbre. Penda Ekoka a un CV honorable. Hein? Non. On n'est plus dedans. Moi, maintenant, quand tu es un positionnant et tu commences sur nous, je te regarde. Je me renseigne et dis, allez vérifier. Le vrai positionnant, c'est toi. Regarde comment tu t'es positionné en Côte d'Ivoire. J'avais quel âge lors de la crise ivoirienne? Hein? Je ne suis pas docteur hein, en philosophie ou je ne sais quoi. Je ne suis même pas docteur du tout. Mais moi, j'ai su très tôt que c'était un problème de France-Afrique. Des gens qui ne voulaient pas un nationaliste au pouvoir, qui veulent quelqu'un qui va les laisser exploiter le pays, piller le pays comme ils veulent. Mais toi, tu t'es positionné comment? L'oppositionnant, le vrai positionnant, c'est toi. L'opposition, c'est toi. L'opposition, c'est toi. L'occasion des oppositions. L'agnon des oppositions. Tout ce qui est négatif là des oppositions, c'est toi. Pas autre chose. Donc, j'ai fini avec ce prostitué politique. Vous voyez, un petit usurpateur, un affamé. Un affamé. Franchement, quand vous avez... C'est pas la peine de faire beaucoup d'enfants quand vous n'avez pas d'argent. Faites vraiment le nombre qui vous convient. Parce que quand les enfants manquent le sucre à l'enfance, après ils deviennent tout un problème à l'âge adulte. Ça, c'est les conséquences de la famine infantile. Ce sont les conséquences de la malnutrition. Les gens qui trempent le tapioca, même le sucre, ne mettent pas dedans. Ils font boire aux enfants. L'enfant grandit avec des amertumes. Demain, il va voir tous ces désirs manqués qui lui ont manqué pendant l'enfance. C'est ce qui va revenir. Tellement il a vécu dans les élobis que quand il voit les carreaux, il devient fou. Alors que depuis qu'il est en France, il est dans une maison carrelée. Mais jusque-là, dès qu'il entend que parler, il devient fou. Au point même où il dort sur le canapé, lui-même il vous a dit qu'il dormait sur le canapé et il s'est réveillé, il a vu la personne qui séquestre Brenda Bia. Comment on peut avoir des réactions pareilles et dire qu'on est en santé? Et il faut qu'il commence par nous présenter son certificat médical, il n'est pas normal. Non, il n'est pas normal, je suis désolée. Il n'est pas normal. Donc, je vais comme ça aller chercher... je vais comme ça chercher le direct de l'hommage du président Kamto à Christian Penda Ekoka. Il s'appelle Nyama Waking Bangdi. Son nom maintenant c'est Nyama Waking Bangdi. C'est la serpillère du King Bangdi. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est la serpillère du King Bangdi. Un affamé, né dans la famine, grandi dans la famine. Et il a perdu ses neurones. Il en va en Penda Ekoka. C'est Penda Ekoka qui a demandé à tes parents de faire une panoplie d'enfants. 12 enfants avec un salaire de 40 000. Est-ce que c'est Penda Ekoka qui t'a envoyé? C'est pas la faute de Penda Ekoka. Et lui, il avait des parents épanouis qui l'ont envoyé au collège Liberman. Et après, il a eu sa bourse. À 23 ans, il s'est marié et tout. Eh ben, c'est pas lui qui est à la source de ta misère. Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher le discours de la lettre parce qu'il faut qu'on la décrypte. C'est une lettre très, très codée. C'est une lettre très, très codée. Donc, il faut qu'on la décode. Parce qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. Continuez de partager, s'il vous plaît. Le rythme est bon. Le rythme est bon. Et celui qui va tenter de venir faire un direct là pour me répondre, je vais lui répondre. Oh, j'ai le temps. Ouloulou, maman, j'ai le temps jusqu'à... Non, je ne baisse pas. Merde, comment quelqu'un... Maman Karine, je ne baisse pas. Je ne baisse pas le volume. Comment quelqu'un peut s'attaquer à un mort? Dis donc. Non, mais quand même, il faut savoir raison garder à un certain moment. Comment quelqu'un peut s'attaquer à un mort? Quelqu'un est déjà mort, tu continues à tirer sur lui. Bébé là. Merde. On réveille sa mère aujourd'hui. Et gare à celui qui va venir me dire que tu as réveillé sa mère. Oui. Penda Ekoka n'est pas son égal. Penda Ekoka aurait pu être son père. Penda Ekoka est de la génération de sa mère. Il manque de respect à Penda Ekoka. On manque de respect à sa mère et c'est comme ça. Une chienne qui ne savait même pas compter son cycle, qui a fait une portée de 12.
Avec un salaire de 40 000, voilà le résultat aujourd'hui. La mère de toute l'Afrique, ils vendent le pays même à la France-Afrique. C'est même elle que ces Janango devait insulter. Parce que si son mari avait mis le condom, elle allait un peu laisser les gens tranquilles. Elle n'aurait pas fait un chien des palais des dictateurs comme ça. Merde. Merde, quelqu'un est mort, tu continues à tirer sur la personne. Je ne savais pas qu'il était malade. Oui, maintenant il est donc mort. Tu ne savais pas qu'il était malade. La manière de te racheter, c'était de dire que, ok, je me tais. Je me tais au moins jusqu'à ce qu'on l'enterre. Non, et les oppositions. Faut arrêter ça, quoi. C'est pas parce qu'on laisse certaines choses passer au nom du combat. Normalement, le professeur Maurice Kamto doit se désolidariser de ce Niamsi. Je le dis clairement. Le professeur Maurice Kamto doit se désolidariser par un écrit de ce professeur, de ce docteur Boulanger. Et c'est pas la peine. Merde. Il n'a jamais fait même un jour de cellulaire. Un espion depuis le temps de l'université. Avant, je pensais que c'était un résistant. On arrêtait les Wangto tous les jours. On arrêtait les gens tous les jours. On n'a jamais arrêté Niamsi. Il fuyait toujours avant. Comment il savait? Un bandit. Il n'a jamais fait même 2 heures de cellule pour ce combat. Et il vient insulter quelqu'un qui a fait 9 mois. Merde. Et vous pensez qu'on va laisser? Moi, je ne vais pas vous laisser. Je dis qu'on doit respecter les leaders vivants. Si quelqu'un est allé en prison pour un Cameroun nouveau, même si après Indem, respectons son engagement au moment T. Ce qui a été, a été. Et on ne peut pas enlever ça. Quelqu'un a coulé son sang pour le Cameroun. Respectons la personne pour son engagement au moment T. Ce qui a été, a été. Quelqu'un a fait la prison pour un Cameroun nouveau. Respectons la personne pour son engagement au moment T. Vous pensez que s'il faut regarder les bêtises des gens, même un ami, personne ne peut avoir même un ami, même une amie. Hein? Si on reste avec des amis, si on reste avec des copains ou je ne sais quoi, c'est parce qu'un seul jour, cette personne a fait un geste. Cette personne a fait un geste que personne n'a jamais fait. Et rien que pour ce geste-là, on est resté amis. Même si la personne fait 150 choses bizarres. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Je ne tire pas souvent même sur Momo. Parce que je me rappelle qu'à un certain moment, Momo s'est ruiné pour défendre les 9 disparus de Bépanda. Quand je pense seulement à ça, ça m'arrête. C'est dommage. J'aurais bien voulu qu'il commence Sardina, qu'il finisse Tontina. Mais il a commencé Tontina et il finit Sardina. C'est dommage. Mais quand je pense à ça, ça m'arrête un peu. S'il faut regarder les défauts et les qualités, personne ne peut jamais même avoir une amie. Il y a des gens avec qui je suis restée comme des sœurs parce que au moment T, la personne m'a tendu la main. Et rien que pour ce moment T-là, ce qui a été, a été. Vous voulez que quand vous parle comment? La mère de Niamsi vivait, non? Voilà quelqu'un qui vient s'en prendre à Penda et Coca. Et comment? Attendez. Au Cameroun, non, vrai, vous allez dire que Chasserie aime le clash. Ce n'est pas histoire de clash. Vrai. Au Cameroun, on enterre qui au cimetière? Pardon, écrivez. Au Cameroun, on enterre qui au cimetière? On enterre au cimetière les missionnaires, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas camerounais, ou bien alors qui sont camerounais et qui ont décidé ainsi, on les enterre au cimetière, ou bien dans l'église où ils exerçaient, le terrain de l'église, parfois même à l'intérieur. Par exemple, vous avez vu comment on a enterré le père qu'on avait jeté dans l'eau là. Hein? C'était qu'il a à Tanganaki là. On l'a enterré à Bafia, alors qu'il n'est pas Bafia, mais parce que c'est là où il exerçait, c'est là où la mort l'a trouvé. Bon. On enterre les ratés, les gens qui ont raté leur vie. Les gens qui ont raté leur vie. La maman de Niamsi, elle a passé peut-être 50 ans à Douala. Donc, elle n'a pas une concession où on pouvait l'enterrer. On l'enterrait au cimetière.
Oui, le père à Mbala. Hein? Jean-Marie et Benoît Mbala. On l'a enterré à Bafia, alors qu'il est bêtis, mais parce que il était, au moment là, il était archevêque ou il était évêque de Bafia. Il était évêque de Bafia. La maman de Niamsi, on a enterré au cimetière. Donc, elle n'avait même pas acheté un terrain parce qu'ils vivent dans les lobbies, tu vois, non? Vous voyez, non? Et si on creusait, on allait tomber sur l'eau. Niamsi, vous êtes Yabassi, non? Pourquoi n'est pas allé enterrer ta maman à Yabassi? Et tu veux te comparer à Pende et Koka? Hein? Tu as vu le deuil de Pende et Koka à Niamsi? Tu vois les maisons de Pende et Koka, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala. Est-ce que tu vois les résidences de Pende et Koka? Et tu viens parler à un pareil homme qui est couché? 12 enfants, aucun enfant n'a dit que non, je prends. Tu es professeur, tu es trop connu, non? Pende et Koka n'était pas connu, toi tu es trop connu. Mais j'ai vu lors de la crise ivoirienne, hein, Eto avait fait partie un jet privé pour aller prendre sa belle famille. Hein. Tu n'as pas envoyé le jet privé pour aller récupérer le corps de ta mère amené à Yabassi. À Yabassi, ils n'ont pas la maison. Ils n'ont pas la maison. À Douala, ils sont dans les lobbies. On ne pouvait pas creuser. Dès qu'on a commencé à creuser, l'eau est sorti. On a dit que, mais comment? Si on enterre la maman ici, ça sera comme si on l'a jetée dans la mer. On est parti enterrer au cimetière. Alors qu'elle n'est pas morte que le corona n'était pas encore là. On est parti l'enterrer au cimetière. Et il vient parler. Chez nous, c'est la malédiction. Non, non. Franchement, un tontinard. Quand vous supportez quelqu'un, vous êtes les noyeurs, et vous là. Vous êtes les noyeurs. Vous êtes les vrais noyeurs. Lequel d'entre vous enterre son parent au cimetière? Vous ne pouvez pas dire à Niamsi que ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas dire à Niamsi que c'est la malédiction. Hein? Mais attendez, il est professeur donc de quoi? Hey, yeah, chasserie. Merde, moi, docteur, je dis que j'enseigne à l'université. Maman, les assurances de ça. Les assurances contre la pluie. Les assurances contre... Contre quoi? J'allais fermer tout ça. J'ai dit que donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent, je prends, sauf que l'hélicoptère, ça n'a pas déposé ma mère en Djiki, même si la route est coupée. On me connaît, hein. Moi, quand j'ai un problème, je pars à la banque, je dis, fermez-moi tout ça, donnez-moi mon cap, donnez. Il y a quoi, madame Calvé? J'ai dit, non. Fermez-moi les bêtises, donnez-moi mon cap. On va couper 30, j'ai dit, coupez, c'est que... Donnez-moi. Après, j'appelle. Bon, ja, guten Tag. Ja, hier ist die Frau Doktor. Chasserie Kanzlei. Ich brauche hier einen Helikopter für meine Mutter. Hä? Oui, je suis le docteur Chasserie Kanzlei. J'ai besoin d'un hélicoptère pour transporter le corps de ma mère et amener au village. Ça coûte combien, s'il vous plaît? Mais on travaille pour qui? Ma mère? Mon Dieu sur terre? Non, je dis que même si la route est coupée, je prends l'hélicoptère, même si après on me jette dehors parce que les dettes. Même si après on me jette dehors, je prends sauf que l'hélicoptère. Même si le pont de Bebda se coupe maintenant là, je prends sauf que fermez-moi tel compte. Enfant A, fermez-moi le compte, remboursez-moi l'argent. Fermez-moi le compte et la rembourse. Il y a quoi, chasserie Kanzlei? J'ai dit que ma mère est morte, remboursez-moi. Coupez ce que vous pouvez couper, donnez-moi ce que vous pouvez me donner. Et il vient insulter Pende Koka. Nyamawa King Bangji. Il vient insulter Pende Koka. Jusqu'à l'appeler pangolin. Un chien qui a jeté sa mère au cimetière. Un chien. Vraiment, l'Europe si est. Ça, c'est le genre de personne que tu l'entraînes à un carrefour, tes frères, le rose, on tord sa bouche comme ça. Il va encore parler. Il vient dire que Pende Koka, c'est un pangolin. Mais je suis chez lui, non, il a fui. Je vous ai dit que j'étais à Rouen. Je suis à Rouen, il a fui, il m'a laissé la maison. Hein? Je suis docteur. Donc j'enseigne à l'université de Rouen. J'enseigne à l'EN. La mère de qui? Meuf. Ma mère au cimetière. Ah bah, je vends tout.
Je vends tout. Je vends tout. Je vends tout. Bébé là. Même si le pont de Bébda maintenant se coupe, je vends tout. Je ferme tous les comptes, l'assurance de conneries, machin. Fermez-moi tout ça, bête. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Je mets ma main dans l'hélicoptère, ça traverse, ça part en terrain en Djikish. C'est de ça qu'il est question. Une femme qui est née dans la même génération que Pédé Coca, on parle à jeter au cimetière. Oh, pauvre de nous, oh, les femmes. Oh. Je dis, la maman là n'a pas les filles. Bon, moi je pleure souvent que Dieu, tu m'as donné sauf que les garçons. Oh là là, quand ils vont commencer les amourettes là, peut-être qu'ils vont aussi me négliger. Oh là 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 là. Docteur de mes couilles. Docteur du Kwashoko. Ma mère au cimetière. Oh là 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 là. Oh yo yo. Maman. La mère de qui? Et les gens supportent les bêtises. Vous ne lui dites pas la vérité, pourquoi? Pardon, si tu veux fermer ma bouche, exhume ta mère, transporte-la, on va la déposer à Yabassi. S'il n'y a pas la route, ferme toutes tes assurances là. Même les comptes de tes enfants, ferme, prends l'hélicoptère qui porte le corps. Oh! 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 Oui! C'est de ça qu'il est question. On vit pour qui? On vit pour qui? Les qui nous accouchent, maman poussée. Et pousse. Pousse, 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 pousse. 9 mois, tu pousses. Tu finis de pousser, tu éduques. Et ça devient docteur en philosophie. Ça passe le temps à supporter un rebelle. Ça te laisse faire enterrer au cimetière. Sans honte, ça met le programme sur les réseaux sociaux. Oh, quand j'ai vu ça, il dit que oh lolo, maman. Et les tontinats, les noyeurs, ils supportent ça. Au lieu de lui dire que mon frère, tu n'as pas le village. Hey, tu n'as pas le village. Pourquoi on enterre la main au cimetière? C'était une Tchadienne qui est venue mourir au Cameroun. C'est une musulmane pour dire qu'il faut l'enterrer dans les 24 heures qui suivent. Shame to you, docteur de mes couilles. Ouf. Ouf. Bonsoir à la société Ncha. On suit maintenant. J'ai envie de traverser, mais vraiment, ce petit gangouillet, c'est Nyamawakin Bandi. Continue, fais encore une sortie, je vais encore sortir sur toi. Un raté comme ça. Un raté. Wesh. Quelqu'un qui laisse qu'on enterre sa main au cimetière au Cameroun. Oh, maman. Je ne baisse rien, Issa Kandem. Je ne baisse rien. Mon leader est mort. Voilà. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Je ne baisse rien. La personne qui tente sera frapponnée. C'est de ça qu'il est question. Puisque nous, on était là que combat. On ne rentre pas dans les vies privées. Il vient vous dire que quelqu'un avait une maladie. Il faut qu'on donne les certificats médicaux. C'était un pangolin. Mais il n'y a pas un serpent politique comme ce monsieur. Il n'y a pas une serpillère politique comme ce monsieur. Il n'y a pas un aspirateur politique comme ce monsieur. Hein? Bon, on va essayer de monter dans les hauteurs, vraiment. On quitte un peu de cette boue du niamatologue là. Un niamatologue comme ça. Ouloulou! Quelqu'un a laissé qu'on enterre sa mère au cimetière. Hé hé, maman. Maman. Et ça se dit docteur. Quel est le docteur camerounais qui va laisser qu'on enterre sa mère au cimetière? Ah! Même les propriétaires terriens là. Hey! On va sauf que creuser dans le lobby là, une chambre, on enterre là-bas. Cimetière, ma mère. Ouloulou. J'ai dit que le jour là, la Deutsche Bank, non, ils vont me fermer tous les conneries de compte là. Ils vont me vider ça. Là où il y a 1000 euros, je prends. Là où il y a 200 euros, je prends. Là où il y a 300 euros, je prends. Là où il y a 400 euros, j'appelle une société. Je dis que portez même avec l'hélicoptère. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Si je ne fais pas à elle, je vais faire à qui? Je vais faire à qui? Je vais faire à qui? Je vais expliquer quoi aux gens? Je vais dire quoi aux gens? Je vais dire quoi aux gens? Maman! Aïe! La mère de la chasserie! Non! Je dis que saison pluvieuse, saison à n'importe quelle saison.
même si le pont de Bepta s'effondre, le cimetière de quoi? Non. Mais c'est trop ça quoi. Il vient insulter Pende Koka pangolin. Il peut comparer le CV de Pende Koka au CV de sa mère. On compare génération et génération. Pende Koka est de la génération de sa maman. Il vient mal parler du père de quelqu'un. Qu'il présente la misérable vie de sa putain de mère. Merde. Je cherche le discours du professeur, du leader des leaders là. Parce que c'est un discours qui est trop codé. Il faut que je ferme la bouche. C'est un poème. En réalité, c'est un poème qui vient fermer la bouche de ce malnutri là. De ce misérable malnutri. Il avait dit que pour que la révolution soit débloquée, il faut faire le sport. Il faut faire Isakam. Je n'ai pas encore vu les gens qu'il a contactés au Cameroun pour faire ça. Donc, il disait ça pour que les autres demandent à leurs frères d'aller faire Isakam ou quoi. Du n'importe quoi. Où est même l'hommage là même? Je cherche l'hommage. On va décrypter ça. C'est très très codé. C'est tellement codé que on va essayer. On va répondre à ce Nyamawa Bandi, Waking Bandi. Nyamawaking Bandi. Ce qui a été, professeur Maurice Kamto. Bon, on va lire. Malheureusement, il y a des gens qui ont coupé ça avec les fautes. Parce que dans d'autres publications, je vois... bon, je vais d'abord vous lire ça en entier. Je vous lis ça en entier. Après, on commence à décrypter, s'il vous plaît. Je vous lis d'abord ça en entier. Après, je vous dis ce que j'ai compris de ça. Je suis seulement quoi? Le poussi ce soir, partagez la veillée. Partagez, c'est une veillée, c'est un long courrier. Partagez. Donc, nous commençons l'unisson de nos chemins. On doit se connaître depuis l'avant-monde. Là où prend racine ce qui n'est pas encore. Les destins s'unissent avant même de naître. La mission précède toujours les premiers pas. Qui connaît l'intérieur de notre lutte? C'est la transigence, la transcendance de nos pensées, l'étendue de l'espérance. Ô torche allumée de la côte océane, en toutes choses se croisent nos rivières, dont les cours unis se déroulent le long de cette terre endolorie, sauf en la vallée de l'âme, où sursurent les cœurs disposés, les murmures des orgues de Dieu. À l'épicentre de nos vies a pris siège la fripouille. L'oblation du mensonge a révélé la chimère. Le trompe-œil du veau d'or dissimulait le néant. Nos mains ardentes jettent dans les champs en friche des volées de semences pour le temps à venir. Qu'elles croissent dans l'humus et les ronces et se souviennent toujours qu'aucune graine n'aura choisi là où elle est tombée. Professeur Kamto, c'est écrit entre parenthèses, ça c'est un détail très très important. Entre parenthèses, c'est écrit à Christian Penda Ekoka en hommage depuis la prison principale de Kondengui le 12 février 2019, version finale mars 2020. Donc, en réalité, ça c'est un poème. Un poème très très compliqué. Ce poème-là, en fait, n'était pas pour la vie publique. C'est un poème qui a été rédigé, comme c'est écrit en bas, le 12 février 2019. Et puis, la version finale a été faite un an après, à peu près. C'est-à-dire qu'en mars 2020. Ça veut dire que ça a été fait bien avant le décès de M. Christian Penda Ekoka. Ça, ce sont les sentiments avant l'histoire de SCSI. Ça, c'est les sentiments que le professeur Kamto a avant le bug. À ne pas confondre avec les sentiments actuels. J'aurais bien voulu qu'il écriva un poème actuellement avec les sentiments actuels. Donc ça, c'est au moment T. Voilà. On commence dans le décryptage. Mais ce poème-là vient fermer la bouche du Nyama wa King Bandi. Et de tous ceux qui ont à un certain moment dit que
Monsieur Christian Penda Ekoka vivait dans les jupons de Kamto. J'ai suivi un de nos généraux dire une bêtise pareille. Bon, l'unisson de nos chemins. À ne pas confondre avec l'union de nos chemins. À ne pas confondre avec l'unité de nos chemins. L'unisson ici, en fait, c'est l'émission simultanée de deux sons. C'est l'harmonie. L'unisson ici, ce n'est pas l'unité, ce n'est pas l'union, c'est l'harmonie. Dans l'union, deux personnes se mettent ensemble pour faire quelque chose. Ça peut être le mariage, ça peut être la tontine, deux ou plusieurs personnes. L'unisson ici, c'est l'émission simultanée de deux sons à la même hauteur, soit à distance ou de plusieurs octaves. Je sais que pour ceux qui chantent beaucoup dans les églises et tout, vous allez entendre « chantons ce cantique à l'unisson ». Ou bien chantons-le en canton. En canton, c'est souvent décalé. Tel commence la première strophe pendant que tel est à la deuxième strophe. Et avec la même mélodie, mais de manière décalée. Après, on se retrouve au niveau du refrain. Donc, ceux qui chantent beaucoup savent ça. L'unisson et le canton, c'est différent. Donc, l'unisson ici, il dit quoi? C'est l'émission, l'égalité de hauteur. Ça, c'est la deuxième définition. L'égalité de hauteur, de ton entre les différentes parties. Donc, les gens qui pensent que Penda Ekoka était subalterne à Kamto. Non, Kamto lui-même dit que c'était son égal. L'unisson ici, ce n'est pas l'union, ce n'est pas l'unité. Ça veut dire d'égal à égal. On est au même diapason, on est en harmonie. C'est Kamto qui dit hein, que tu es mon égal. Tu es mon égal. On est sur le même pied, on est sur le même diapason. Tu n'es pas mon subalterne, tu n'es pas mon supérieur. Donc, les gens qui ont à un certain moment parlé de jupon, le jupon est inférieur à l'habit qui est en haut, puisqu'il est en sous-vêtement. Penda, et comme tu dis ici, là, que Penda Ekoka n'est pas un sous-vêtement. Penda Ekoka n'est pas un sous-partenaire. Penda Ekoka n'est pas son membre. Penda Ekoka est quelqu'un avec qui il vibre au même diapason. C'est ça l'unisson de nos chemins. Ok. Là où prend racine ce qui n'est pas encore, les destins s'unissent avant même de naître. C'est-à-dire que si je suis né avec une vocation, tu as aussi la même vocation. Nous sommes donc nés avec nos vocations. Nous sommes tous deux nés leaders. Et maintenant, nos destins s'unissent avant même qu'on ne naisse. Ça veut dire qu'on est né leader. Penda Ekoka est né leader. Je vous le disais déjà dans le direct d'il y a, je crois, une semaine, que Penda Ekoka, quand on regarde sa biographie, les leaders, c'est comme ça. Les leaders ne vivent pas sous les jupons des gens. Les leaders ne vivent pas sous couvert des gens. Les leaders, généralement, ils savent très bien là où ils vont. Ils comprennent très vite leur mission. Ils comprennent très vite ce qu'ils ont à faire. Partagez ce direct, s'il vous plaît. On est en train de décoder. Parce que les gens se lèvent, ils viennent parler en utilisant le nous, comme si on les avait envoyés. Quand on ne vous envoie pas parler, le voilà lui-même, il dit que c'était son égal. C'est un problème d'unisson de chemin. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une relation de quelqu'un qui est haut placé avec un nyama-nyama. Non. Non, on continue. Les destins s'unissent avant même de naître. Oui, les lumières convergent. Les lumières convergent. Les vraies lumières convergent toujours. La vérité converge toujours. La vérité s'assemble comme les parties d'un puzzle. La vérité ne ment pas. Son chemin est périlleux. Son chemin est étroit. Mais elle reste la vérité. Oh, Régis Chama, on revient après, on revient. Ouais, vraiment, vous êtes terrible, hein. Vous aimez la boue, hein. Donc, tu veux seulement qu'on reste sauf que dans la porcherie du Nyama. Waking Bandi. Non, d'accord. Donc, on va revenir, on revient. Donc, il continue. La mission précède toujours les premiers pas. C'est-à-dire, c'est une vocation. C'est quelque chose que tu reçois avant même d'avoir marché.
C'est quelque chose que tu reçois avant d'avoir marché. Ceux qui lisent la Bible le connaissent. Je t'ai aimé, je t'ai formé, je t'ai façonné. Avant même que les os ne se forment dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà façonné. C'est un peu de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire que la mission précède toujours les premiers pas. La mission précède toujours les premiers pas. Qui connaît l'intérieur de notre lutte? Qui connaît le mystère? Qui connaît le mystère? Personne. Ils ont fait leur alliance, on n'était pas là. Aujourd'hui, vous vous levez, vous parlez en termes de nous, en termes de ceci. Vous étiez là, vous connaissez les clauses. Qui connaît l'intérieur? Qui connaît? Personne ne connaît, c'est un mystère entre les deux hommes. Je vous l'ai dit dans mes directs, ne suivez pas Nyamsi. Les deux papas, la sœur, ils s'entendent. Rien que par le regard, ces papas s'entendent. Vous ne connaissez pas l'intérieur, ne mettez pas le doigt entre l'écorce et l'arbre. Vous ne m'avez pas suivi, vous avez suivi les pains rassis. Aujourd'hui, vous avez l'appendicite. Aujourd'hui, voilà que l'appendicite a empêché que vous alliez au deuil. Parce que la voie du mensonge est toujours large. La voie de la vérité est étroite et peu de personnes sont dedans. Comme j'ai toujours les 20 vues, les 50 vues, vous me négligez. Vous partez là où il y a les 2000 vues. Alors que là-bas, on vous raconte les balivernes. Alors que là-bas, on vous raconte le mensonge. Voilà la vérité. La vérité, c'est que qui connaît l'intérieur? Qui connaît l'intérieur? Il n'y a que celui qui nous a donné la mission. Il n'y a que celui qui nous a donné la mission. Qui connaît l'intérieur de notre lutte. Et celui-là, c'est qui? C'est les aïeux. Celui-là, c'est qui? C'est les pères indépendantistes. Celui-là, c'est qui? C'est ceux qui avaient le cœur de lion. Celui-là, c'est qui? C'est les Manim Ventombi. C'est les Ernest Wandje. C'est ceux qui eux-mêmes ont eu la même mission et qui nous ont précédés. Ce sont eux qui connaissent l'intérieur de notre lutte. Vous n'en savez rien. Fermez vos bouches. Vous n'en savez rien. C'est une histoire d'unisson. C'est une histoire de diapason. C'est une histoire de notes. C'est une histoire d'harmonie. Vous n'en savez rien. Fermez vos bouches. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Qui connaît l'intérieur de notre lutte? Il sait quoi? Il sait la transcendance. Qu'est-ce que la transcendance? C'est la qualité supérieure. C'est l'éminence. C'est l'excellence. C'est la perfection. Et dans cette qualité supérieure, dans cette perfection, dans cette éminence, il y a la transparence qui est une valeur. Il y a la transparence qui est une valeur. C'est pourquoi le leader avait dit, je ne crois pas, je veux voir clair parce que je suis une lumière. Je ne peux pas être une lumière et chercher à voir flou. Je ne peux pas être une lumière et accepter le flou. Je veux voir clair. C'est cette transcendance. C'est la transcendance. La transcendance existe. C'est l'existence des faits, du sujet en dehors du sujet lui-même. C'est l'existence des faits. Les faits sur lesquels sa conviction était basée. Il vous a dit qu'il ne venait pas dans le combat par vengeance. Il venait parce que sa conviction s'appuie sur les faits, disait Christian Penda Ekuka. Oui. Qui connaît l'intérieur de notre lutte? C'est la transcendance de nos pensées. L'excellence de nos pensées, c'est cette excellence que nous suivons. Voilà pourquoi Chasserie dit toujours non au culte de personnalité. Parce que quand on fait le culte de personnalité, on devient aveugle, on ne voit pas certaines choses objectivement. Nous suivons cette excellence. C'est un problème de valeur que nous suivons. Ce n'est pas un problème de régler les comptes à quelqu'un. Ce n'est pas un problème de kabbalisme. C'est un problème de valeur, de transcendance, de qualité supérieure, d'excellence et de perfection. Nous courons d'après la perfection. Nous savons qu'elle est de Dieu. Oui, les dieux qui nous ont précédés, les dieux qui ont coulé leur sang pour le Cameroun, les Manimbani Tombi, le Père Mbonjoya, les Osende Afana, les King Abel, les Lochin Asame. Ce sont les dieux, ce sont eux qui connaissent l'intérieur de la lutte. Ce sont eux qui connaissent la qualité supérieure. Par la poubelle qu'il y a dans ce combat. Nous devons dégager la poubelle qu'il y a dans ce combat. Nous devons dégager les bacs à ordures.
Parce que celui qui connaît l'intérieur connaît la transcendance. Celui qui connaît l'intérieur connaît la qualité supérieure. Celui qui connaît l'intérieur connaît l'excellence. Et c'est cette excellence que je poursuis. C'est cette excellence que j'ai compris du leader. C'est cette excellence. C'est cette excellence que je défends. Je dis non au fanatisme politique. Je dis non au dogmatisme politique. Suivons la transcendance des pères indépendantistes, des leaders. Donc, on continue. Oh, torche allumée de la côte océane. La torche allumée n'est rien d'autre que la lumière. La lumière. Un autre synonyme de la lumière, c'est la vérité. Un autre synonyme de la lumière, c'est la vérité. Oh, torche allumée. Qui est la torche allumée? Le professeur Kamto nous dit que Penda Ekoka est une torche allumée. C'est une lumière. Alors qui est Nyamsi pour dire que Penda Ekoka est un pangolin? Ce petit prostitué politique. Le professeur Kamto dit que Penda Ekoka est une torche allumée de la côte océane. Un sawa. La côte océane ici, ce sont ses origines. Il vient du littoral. C'est une torche allumée. C'est un leader sawa. C'est un patriarche. Et nous disons non à Nyamsi de réduire ce patriarche en un pangolin. Nous disons non à Nyamsi. On continue. Oh, torche allumée de la côte océane. En toute chose se croisent nos rivières. La rivière n'a rien d'autre que l'eau. En toute chose se croisent nos rivières. La rivière ici a pour synonyme la vie. Dont les cours unis se déroulent le long de cette terre endolorie. Cette terre endolorie, cette terre de misère, plongée par la misère, dans la misère, par un gouvernement satrapique, par la France-Afrique et ses suppôts. Et sauf en la vallée de l'âme, sauf en la vallée de l'âme, la vallée de l'âme où sursure, dans les cœurs disposés les murmures des orgues de Dieu. Sursurer, c'est murmurer. Sursurer, c'est parler à voix basse. Sursurer, c'est dire en allemand flüstern. Leise reden, leise sprechen. Oui, parce qu'on peut tuer le corps, mais rien ne peut tuer l'âme. On peut t'enfermer, mais rien ne peut tuer ton âme. Rien ne peut tuer ton âme. N'ayons pas peur de ce qui tue le corps. Ayons plutôt peur de ce qui peut abattre l'âme. Oui, nous pouvons être endoloris. Oui, on peut nous arrêter à Douala lors d'une marche. Oui, on peut nous déporter à Yaoundé. Oui, on peut nous mettre en prison pour 9 mois. Mais qui peut toucher notre âme? Qui peut toucher notre âme? Encore que cette âme est en train de communiquer avec les dieux, avec ceux qui ont eu la même mission que nous, avec ceux qui nous ont précédés. Nos dieux, nos pères indépendantistes, nos lumières. À l'épicentre de nos vies a pris siège la fripouille. Au centre de nos vies, on a vu la racaille. Il y a la racaille dans nos vies. Il y a une certaine racaille dans nos vies. Il y a un certain passé de nous qui n'est pas glorieux. Parce que nous-mêmes, en tant que leaders, ayant reçu la mission, nous sommes d'abord allés nous salir avec ceux-là qui ont plongé le Cameroun dans les lobbies, avec ceux-là qui ont plongé le Cameroun dans la misère. Comme je le dis toujours, chacun a ses cadavres dans les placards. Donc, à l'épicentre de nos vies, a pris siège la fripouille. A pris siège la fripouille. Donc, la fripouille, c'est toute personne malhonnête, hein, incapable de tout, capable de tout, une personne malhonnête. Une fripouille de Nyamsi. Une fripouille, c'est Nyamsi. La fripouille, c'est Nyamsi. Oui, la fripouille, c'est Paul Biya. La fripouille, c'est le gouvernement satanique. La fripouille, c'est la saleté. L'état misérable dans lequel le Cameroun est aujourd'hui. Oui, 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 oui. À l'épicentre de nos vies a pris siège la fripouille. L'oblation du mensonge. L'oblation du mensonge. L'oblation, c'est une action par laquelle on offre quelque chose à Dieu. L'oblation du mensonge a révélé la chimère. La chimère n'est rien d'autre qu'un être monstrueux, hein, né de Tipton et d'Echidna, qui terrorisa l'Akari et fut tué par Bellerophon. En fait, c'est comme s'il y a toute une énigme à propos de cette chimère-là.
Une autre définition, c'est que c'est un animal ayant la tête et le portrait d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un serpent. Donc, vous savez qu'il y a quelqu'un qui se dit depuis des années l'homme lion, qui a même volé comme ça, qui a usurpé l'identité, les caractéristiques de Manimba Nyitombi. Donc, cet homme, vous le connaissez. Donc, c'est lui la chimère. Les mensonges a révélé la chimère. On a pris le pouvoir par le mensonge. On a donné à quelqu'un qui est un animal en fait. Parce qu'il a la tête et le buste d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un serpent. Voilà. Donc, le trompe à l'œil. Le trompe à l'œil. On a l'impression que c'est quelqu'un de beau, mais c'est une beauté de façade. À l'intérieur, c'est quelqu'un de hideux. C'est quelqu'un de pourri. C'est quelqu'un qui n'a rien amené au Cameroun. Ce sont eux qui ont tué le Cameroun. Et du veau d'or dissimulait le néant. Le veau d'or, c'est une affaire que vous pouvez trouver l'histoire. Ouais, mettez les cœurs, il signale, maman Micheline, il signale, mettez les cœurs. Donc, le veau d'or, le professeur Kamto utilise beaucoup ça, même dans ses discours, il ne cesse de parler du veau d'or. Il faut comprendre l'histoire du veau d'or. Vous pouvez taper le veau d'or dans la Bible, vous allez lire. En fait, Moïse sort le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, d'Égypte, qui était là-bas en esclavage. Il les sort d'Égypte et ils prennent le désert. À un certain moment, Dieu demande à lui parler. Il s'éclipse donc pour 40 jours pour être en communion intense avec Dieu, qui lui révélait beaucoup de mystères. Mais pendant donc ce temps-là, le peuple va commencer à s'ennuyer. Il va commencer à s'ennuyer et ils vont mettre la pression au petit frère de Moïse, qui est Aaron, de leur faire un Dieu qu'ils vont prier et qui va les écouter. Parce que pour eux, en 40 jours, il n'y avait plus de miracles qui se passaient. Donc pour eux, Dieu les avait oubliés. Moïse est parti causer avec quelqu'un qu'on appelle Dieu, mais ils ne le voient pas. Il faut leur faire un veau d'or. C'est comme ça donc que les femmes, on fait fondre leurs pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les boucles. Donc leurs bijoux et autres pour faire ce veau d'or qu'ils allaient adorer. Un peu comme le veau d'or que les Égyptiens adoraient en Égypte. Alors que Moïse n'était donc pas là, Aaron sur la pression a laissé faire. Le peuple a donc fait ce veau d'or et tout. Et quand Moïse est donc revenu de là où il était, il a regardé ça, il s'est fâché, il a même détruit ça. Il a dit, mais vous ne croyez pas en Dieu? Est-ce que quand Dieu nous a aidés, nous a fait sortir de l'Égypte, est-ce qu'on avait eu besoin de faire une chose pareille et d'adorer? Vous n'avez pas cru en Dieu. Donc c'est un peu ça. Le veau d'or n'est qu'une manière de se voiler la face. On présente certaines choses juste pour se voiler la face. En réalité, ces choses-là ne valent rien. C'est du beau, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Donc il dit, le trompe l'œil du veau d'or dissimulait le néant. C'est-à-dire que ça cache cette personne-là, ce personnage-là. On le trouve très beau, on le trouve très calme, on le trouve très docile, mais en fait, il cache la fripouille. Il cache la fripouille. Il a plongé notre pays dans la fripouille. Le veau d'or, c'est aussi cette France-Afrique que les gens célèbrent. Oh, grâce à la colonisation, on peut parler français. Grâce à la colonisation, on peut faire, on a eu les grands diplômes. Grâce à ceci, mais on ne montre pas les inconvénients de tout ce système-là. Donc, c'est tout ça qui est le veau d'or. C'est-à-dire que la France-Afrique, c'est suppose, c'est président, dictateur et tout ça. Tout ça, c'est le veau d'or. Tout ce qui est mauvais, là, c'est ça, la fripouille. Donc, et maintenant, la mission, donc, de ces lumières-là, c'est de nous faire nous réapproprier notre pays, afin que nous ne puissions pas être bernés, que nous ne restions pas là à contempler ce veau d'or-là, que nous puissions briser ce veau d'or, parce que ce veau d'or n'est que la face cachée de l'iceberg. Donc, nos mains ardentes jettent dans les champs en friche des volets de semences pour les temps à venir. Notre travail, les mains ardentes, c'est des mains qui travaillent. Notre travail est en train de... Nous sommes en train de s'aimer. Nous s'aimons pas pour nous. Nous ne s'aimons plus pour nous. Nous avons nos vies derrière nous. Nous avons nos enfants qui sont grands. Nous avons fait carrière. On n'a pas été où? On a été en Europe. On a été à la présidence. Le travail que nous faisons là, toi et moi,
Toi la lumière et moi la lumière, qui nous nous sommes rencontrés, toi avec qui nous vibrons au même diapason. Notre travail maintenant, c'est pour les générations futures. Nous jetons dans le champ en friche, nous défrichons, nous sémons, nous éduquons, nous sensibilisons. Nous avons pris les devants pour nous battre, récupérer notre pays, récupérer notre destin. Battons-nous pour notre destin. Nous sémons, ce n'est plus pour nous, c'est pour les générations futures, pour les temps à venir. Qu'elles croissent dans l'humus. L'humus, généralement, c'est la partie très fertile de la terre. Ou dans les ronces, il y a un problème parce que parfois, ça tombe sur des racines épineuses qui peuvent les étouffer. Qu'elles croissent sur l'humus ou sur les ronces et se souviennent toujours qu'aucune graine n'aura choisi là où elle est tombée. Nous sémons, nous sémons. Il y a l'humus, les gens comme Chasserie, qui reçoivent vraiment la sémence. Et puis, il y a des gens qui sont comme des rocs. Il y a des gens qui sont comme les pierres. Ils reçoivent la graine, mais ils ne portent pas les fruits. Ce sont les gens qui ont les bacs à ordures. Ce sont les gens qui sont dans le fanatisme. Ce sont les gens qui sont seulement dans le ayop. Nous sémons pour les temps à venir. Qu'elles croissent dans l'humus et les ronces et se souviennent toujours qu'aucune graine n'a choisi là où elle est tombée. En fait, la fin de ce poème nous rappelle un peu une histoire biblique qu'on appelle la parabole du semeur. Si vous tapez dans Google la parabole du semeur, vous allez lire cette histoire. Quelqu'un s'est levé pour s'aimer. Il s'aimait. Il y avait des graines qui tombaient sur la bonne terre, l'humus. Il y avait des graines qui tombaient sur les rochers. Il y avait des graines qui tombaient et il y avait d'autres qui produisaient 10, d'autres 5, d'autres 2 et d'autres qui tombaient sur la pierre et directement les oiseaux venaient picorer. Donc ça ne produisait rien. Mais nous faisons notre part. Nous faisons notre part. Nous faisons notre part. Toi et moi, toi mon frère, toi la lumière. Nos lumières convergent. Toi mon frère à l'unisson, nous faisons notre part. Maintenant, s'ils reçoivent, s'ils ne reçoivent pas, ça c'est leur part. Mais nous faisons notre part. Nous faisons notre part. Donc, Maurice Kamto à Christian Penda Ekoka, j'aurais bien voulu savoir, j'aurais bien voulu avoir un poème récent, mais normalement, si le docteur Boulanger était quelqu'un d'objectif, il aurait pu décoder ce poème. Mais il sait que décoder ce poème-là, c'est s'insulter lui-même. C'est s'insulter soi-même. Donc, il préfère ne pas décoder. Normalement, c'est un poème du président Kamtono. Il décode souvent les discours de Kamtono. Pourquoi est-ce que Nyama Waking Bandi, ne décode-t-il pas ce poème? Parce que le poème-là dit tout le contraire de ce qu'il passe le temps à dire. Franchement, j'ai voulu faire ce direct-là hier ou avant-hier même. Mais quand j'ai vu ce poème, ça m'a beaucoup désamorcé. J'ai compris que, en fait, pas que j'ai compris, j'ai confirmé ce que je pensais depuis que beaucoup de gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup de gens s'y mixent dans des relations qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, voilà, c'est un poème très profond. Moi, ça m'a beaucoup fait pleurer. Ça m'a aussi fait réfléchir. Donc, franchement, respectons nos leaders vivants. Même lorsque nous voulons recadrer quelqu'un, en dehors de certains animaux ou bien bac à ordures, faisons des critiques constructives et ne passons pas le temps à insulter les gens sur leur vie privée parce que vous voyez comment, moi-même, c'est très désagréable pour moi d'insulter une maman qui ne m'a rien fait. Mais je réponds à Nyamsi selon sa folie afin qu'il devienne sage. Parce que quand il insulte Penda et Kokala, il insulte le père, le leader de beaucoup de personnes. Et moi, c'est comme s'il insultait mon père. Voilà pourquoi j'ai aussi ressuscité sa mère. Et je pense que ce direct-là ne va pas lui plaire. Et qu'il sache que quand il dit que Penda et Koka était un pangolin, c'est aussi comme ça que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, voilà, je vais ainsi souhaiter aussi mes condoléances aux combattus ou bien qui, je crois, ont la veillée de leur feu maman aujourd'hui. Voilà, comme je vous l'avais dit, quand ils ont fait des scandales, je vous avais dit que cette maman était morte. Donc, ça a pris du temps pour que ça s'accomplisse physiquement.
Et voilà, c'est des leçons que nous devons tirer. Il y a des choses qu'on ne fait pas à Mondovision. Et c'est parce que cette maman est très puissante. Normalement, c'est des deux fils là qui pouvait partir. Mais elle s'est interposée. Elle a demandé pardon pour ses fils et elle a préféré partir. Donc, voilà, je vais remettre maintenant le morceau que j'ai mis en début. Et on va méditer ce morceau et on va se séparer. C'est le morceau « Mes frères, je m'en vais ». Parce que dans ce morceau-là, c'est comme si c'est Penda et Coca qui parlaient. Donc, c'est une œuvre merveilleuse du professeur Gervais Mendozé. S'il vous plaît, ne partez pas. On remet ça, je vais vous décoder ça aussi. Et après, on va se séparer. Donc, j'attends les réactions des bacs à ordures. Si un bac à ordures essaye de venir me répondre, j'ai le temps. Franchement, malgré mes occupations, je vais trouver le temps pour répliquer. Donc, ça sera comme ça. On va remettre ça. Oh, les publicités, que je déteste ces bêtises-là. Un instant. Je ne suis pas responsable de cette mélodie, c'est la publicité. Donc, on va décoder ça ensemble. Voilà, je vais vous chanter ça parce que quand elle chante, Yvan Laroche, pardon, va consommer les peurs, ne m'envoie pas les têtes de mort, je te renvoie ton cercueil. Vous savez, je vais vous faire un témoignage aujourd'hui. Il y a peut-être 3 mois, le docteur Tchalaï Somba était en direct, il racontait des nigauderies aux chrétiens. Et les gens approuvaient et tout. Je lui ai écrit, je lui ai dit que tu es en train de t'amuser, Tchalaï Somba. Moi, je suis une pécheresse, mais j'accepte mon péché. Ce que tu fais là n'est pas bien, tu es en train de perdre le peuple de Dieu. Il m'a dit qu'il m'envoie le cercueil. Je lui ai dit que je lui renvoyais son cercueil. Tchalaï Somba est mort. Vous savez, faites attention avec vos histoires là que vous envoyez les têtes de mort aux gens. Vous ne connaissez pas qui est qui. Moi, je dis, je suis une pécheresse. Il n'y a pas plus pécheresse que moi. Mais je reconnais que je suis pécheresse. Je ne mens pas aux gens que je suis sainte. Donc, les gens qui viennent toujours envoyer les têtes de mort là, vous ne me connaissez pas, oh. Méfiez-vous. Ce n'est pas une histoire de masque de Zorro. Dieu préfère la personne qui se reconnaît comme un pécheur que la personne qui joue les saints. Tchalaï Somba, il est venu m'agresser la même nuit là. On a tcham jusqu'à... Mais je savais que je lui disais la vérité. Ah non, ce n'est pas ça que je veux mettre. Nein, will ich nicht. Nein. Donc, on reprend. Mes frères, je m'en vais. Bon, on reprend ça, hein. S'il vous plaît, suivez très bien ce morceau. Et on va décoder de temps en temps, hein. Suivez très bien ce morceau. Ouais. Qu'est-ce que je dois encore faire là maintenant? Suivez bien. La lumière qui jamais ne s'en va, puisque moi-même je suis une lumière. Je suis moi-même une lumière, mais je suis une lumière qui peut s'éteindre. Mais j'ouvre les yeux, je vais à la lumière qui jamais ne s'éteint, à la lumière de la vérité, qui jamais à la lumière éternelle. Suivez très bien, hein?
j'étais pour vous un père, un frère, une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. J'étais un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Triste vous êtes venus me voir inscrit sur l'incommensurable liste des morts, bien sûr. Suivez très bien les paroles. Vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Christ, vous êtes venus me voir inscrit sur l'incommensurable liste. Les frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Demain, vous ne me reverrez plus. Nos liens terrestres aujourd'hui sombrent dans le désastre. Il va falloir vous accommoder de l'astre de mon absence, en attendant qu'un jour, nous nous reverrions au céleste banquet. Voici le temps des comptes. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi, comme je vous pardonne. C'est cela qui compte. Si vous ne m'avez pas aimé, aimez-moi comme je vous aime, car c'est cela qui compte. Si je vous dois une dette, effacez la mienne comme j'efface la vôtre. C'est cela qui compte. Si je vous ai frustré, émancipez-vous comme je m'épanouis en recevant la céleste lumière. C'est cela qui compte. Si vous doutiez, croyez en Dieu, comme je suis convoqué à la céleste félicité, c'est cela qui compte. Ne me pleurez pas, ne me pleurez pas. Priez pour que le Père me donne le royaume promis à ceux qui l'ont cherché, et c'est cela qui compte. Je veux entrer dans la joie de Jésus, je désire être son élu. Souvenez-vous de moi, de ce que j'ai été. Restez unis dans l'amour de Christ vivant. Le Seigneur des morts et des vivants, le médiateur d'une alliance nouvelle, les fils de Marie, de Dieu éternel, le bien-aimé Père, en qui tout se réconcilie dans l'esprit de la sainteté, je prierai pour vous. Donc, on continue, on va suivre ça jusqu'à la fin, et après, on va se séparer. Donc, on continue. Ce que je viens de lire là, c'est ça qui vient maintenant. Voici venu le temps des comptes. Voici venu le temps des comptes. Si je vous ai
frères, je m'en vais. Ce qui a été, a été. Bonne nuit, c'était la chasserie Kanslai. Partagez le direct. À la prochaine. Merci. Bonsoir.